Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à venir me suivre sur Instagram. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une jeune fille du nom de Skylar Brooke Richardson. Alors Skylar est née le 9 mars 1999 dans l'Ohio, dans une petite ville du nom de Carroll. Skylar, comme on le raconte, aurait eu une enfance très heureuse. Ses parents avaient 2 enfants et apparemment les enfants étaient totalement leur priorité. Donc naturellement, Skylar, une jeune fille assez sûre d'elle, assez jolie, qui prend soin d'elle, ça a été vraiment logique qu'elle soit recrutée pour faire partie de l'équipe de cheerleading de son école. Alors malgré son activité de cheerleading, apparemment Skylar était une excellente élève et ça se reflétait à travers ses notes et ses résultats scolaires. Alors le petit problème dans le monde parfait de Skylar, c'était ses troubles alimentaires dus à son activité de cheerleading. Elle voulait être pesée le moins possible, être le plus fine possible. Enfin, elle était obsédée par cette idée. Skylar souffrait donc de boulimie, un mal qui était vraiment à un stade très avancé au niveau de Skylar. Et selon ses parents, toute sa vie évoluait autour de ce mal. Toujours selon eux, ils ont essayé de l'aider du mieux qu'ils pouvaient. Ils l'ont emmené voir des médecins, etc. Rien n'a marché. Et donc Skylar a continué tout simplement à être boulimique. Et ses parents la regardaient limite se détruire sans vraiment savoir quoi faire. Donc cette histoire nous mène au mois de juillet 2016. Lorsque Skylar se met en couple avec un jeune homme qui n'était pas inconnu de la famille, car c'était un ami de ses cousins. Mais leur relation ne va pas vraiment fonctionner, je sais pas pourquoi, je n'ai pas pu savoir pourquoi, mais ils vont très vite rompre quelques mois plus tard. Et Skylar va très vite aussi se remettre en couple avec un nouveau jeune homme qui s'appelle Brandon. Alors après le début de sa relation avec Brandon, Skylar semblait plus sereine, beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus détendue et avait même commencé à prendre du poids. Et ses parents raconteront que pour eux, ils pensaient tout simplement que Brandon avait une bonne influence sur Skylar. Avec cette nouvelle relation qui avait l'air plutôt sérieuse, la mère de Skylar va avoir l'idée de mettre Skylar sous contraceptif parce que un accident est vite arrivé, hein, ça ne prévient pas et si on peut faire quelque chose pour l'éviter, surtout à ce jeune âge, autant le faire. C'est ainsi que le 26 avril 2017, Skylar et sa mère se sont rendus à un rendez-vous gynécologique. Donc Skylar est rentrée toute seule dans la salle de consultation parce que c'était bientôt une adulte et simplement il fallait qu'elle se sente à l'aise. Il y a des trucs que je pense que les jeunes ou je sais pas, mais tu n'as pas envie de dire devant tes parents s'il y a ta mère à côté, enfin tu seras pas forcément à l'aise avec certaines conversations, donc il fallait qu'elle se sente vraiment à l'aise. Donc elle est rentrée toute seule dans la salle de consultation. Le problème, c'est que quand elle est ressortie, sa mère s'est rendue compte que elle avait pleuré. Elle avait pleuré, donc sa mère va essayer de comprendre, mais pourquoi t'as pleuré? Et c'est là qu'elle va dire à sa mère de ne pas s'inquiéter. Elle était juste nerveuse, elle était tendue, parce que c'était son premier rendez-vous gynécologique. Donc sa mère ne va pas se poser plus de questions que ça. Elle ne voulait pas en rajouter, parce que bon, elle avait l'air un peu secouée, Skylar. Et elles vont rentrer à la maison. Donc Skylar est sortie de son rendez-vous gynécologique avec son ordonnance de contraceptif. Le problème, c'est que le gynécologue, en examinant Skylar au cours de l'examen, s'est rendu compte qu'elle était enceinte. Qu'elle était enceinte à un stade très avancé. Oui. Et il n'a pas réussi à vraiment dater le début de la grossesse en quelque sorte, mais pour lui là c'était un enfant qui était prêt à naître en quelque sorte, donc il va lui donner une estimation en quelque sorte de 2 mois au maximum, mais il lui a dit que ça pouvait arriver demain, que ça pouvait arriver la semaine prochaine,
mais en tout cas, elle était pas loin de son accouchement. Donc vous l'aurez compris, Skylar a tout simplement fait un déni de grossesse et c'est suite à cette annonce que Skylar était en train de pleurer. Le problème, c'est que après cette annonce, Skylar va exiger que les médecins lui fassent une ordonnance pour les contraceptifs en leur disant non, mais je vais pas les prendre. Mais si je sors là sans l'ordonnance, je ne saurais pas quoi dire à ma mère parce que je veux prendre mon temps, quelques jours, avant de l'annoncer à mes parents. Donc, le gynécologue va lui faire l'ordonnance, ce que je ne comprends pas d'ailleurs. Et puis, de toute manière, c'est pas comme si les médecins pouvaient annoncer à sa mère que Skylar était enceinte. Elle était en âge, en fait, d'avoir ce secret, de vouloir l'annoncer quand elle voulait. Enfin, c'est plus une enfant, en quelque sorte. On ne pouvait pas aller l'annoncer à ses parents à sa place. Le truc, c'est que Skylar ne va jamais le dire à ses parents, ni à personne d'ailleurs. Et quelques jours après cette annonce, quelques jours après ce rendez-vous chez le gynécologue, Skylar est allée à son bal de promo. Et je vais vous mettre la photo. Déjà, je trouve qu'elle est magnifique sur la photo. Elle portait une robe rouge magnifique, vraiment, elle était magnifique. Et le problème, c'est que Skylar, son ventre était limite plus plat que mon ventre, sachant qu'elle était enceinte de 8 mois, en fait. Oui, 8 mois. Alors après le bal de promo, Skylar reprend sa petite vie normalement, quelques mois sont passés, et un jour, la police vient frapper à sa porte, parce que le cabinet gynécologique a contacté la police en leur disant que on a eu une consultation avec une patiente qui a fait un déni de grossesse et elle était censée revenir nous voir pour une consultation prénatale parce que au moment où on l'a vue, elle était vraiment très proche de son accouchement, mais on ne l'a jamais revue. Il n'y a aucune trace d'elle de consultation prénatale dans n'importe quel hôpital dans les alentours. Il n'y a aucune trace d'accouchement de Skylar dans n'importe quel hôpital aux alentours, mais sûrement pas à notre cabinet. Donc on s'inquiète et surtout parce qu'il y a des rumeurs disant que Skylar aurait accouché et enterré le bébé dans le jardin de ses parents. Donc les officiers arrivent chez Skylar et lui disent de ne pas s'inquiéter, qu'ils veulent juste lui poser des questions. Donc il embarque au poste avec ses parents. Il l'interroge toute seule parce que elle était en âge d'être interrogée toute seule. Ses parents étaient hors de la pièce, ils ne savaient pas ce qui se passait, donc ils vont arriver, ils vont mettre des coups de pression à Skylar, donc je parle des policiers. Et très peu de temps après, elle va avouer, elle va dire que le 7 mai 2017, c'est-à-dire quelques jours après qu'elle ait appris qu'elle était enceinte, mais vraiment quelques jours, mais c'est une dinguerie, elle avait accouché la nuit du 7 mai 2017 et que personne n'avait entendu dans la maison. Elle avait accouché dans la salle de bain de la maison. Et limite, son frère, dont la chambre est collée à la salle de bain, a raconté qu'il n'avait rien entendu. Donc elle a accouché et il s'agissait d'une petite fille qu'elle avait prénommée Annabelle, mais que sa fille était une mort-née. Du coup, et ce qu'elle a fait, c'est que elle l'a tout simplement enterrée dans le jardin de ses parents. Donc après qu'elle ait avoué, ils sont sortis de la salle d'interrogatoire, ils ont mis ses parents au courant et là, le choc total. Et les parents rentrent dans la pièce, ils essayent de lui faire des câlins, que voilà, c'est pas grave, ils sont là pour elle, etc. Enfin voilà, une famille totalement soudée. Donc juste après que Skylar ait avoué, ils sont allés faire des recherches, ils ont fouillé le jardin, ils ont très vite retrouvé le corps du bébé, donc ils ont envoyé le corps du bébé pour une autopsie. Et le médecin légiste va d'abord rendre un rapport disant que le bébé n'était pas simplement décédé, mais que le bébé avait été brûlé. Donc les policiers vont aller rechercher Skylar pour l'interroger et Skylar va elle leur dit mais je ne sais pas, je n'ai pas brûlé l'enfant. Ils vont lui mettre des coups de pression, l'un des policiers va lui dire ouais mais peut-être que tu as essayé de... En fait, ils vont lui faire des suggestions en mode... Et Skylar, je pense que, vu tout ce qui s'est passé, au vu de tout ce qui s'est passé après, Skylar, au moment de son accouchement, elle devait être dans un état psychologique vraiment... elle n'était pas là, quoi. Son corps était là, mais son esprit était complètement ailleurs. Et déjà, elle se souvient vaguement de ce qui s'est passé, mais en plus, le fait qu'elle ait acquiescé à toutes les suggestions qu'on lui a faites, c'est que tu te rends compte que elle se souvient pas vraiment, en fait, de ce qui s'est passé. Donc, au moment où le policier va lui faire des suggestions, elle va dire oui, qu'elle avait brûlé le bébé, et le policier va continuer en lui disant que oui, mais peut-être que tu as entendu le bébé faire un petit bruit aussi, et là, elle va dire oui, j'ai entendu le bébé faire un petit bruit. Et là, ils vont l'arrêter.
Elle sera arrêtée, elle sera envoyée en prison, puis elle sera libérée sous caution en attendant son procès, évidemment. Le problème, c'est que le procureur qui était là, avec son excès de zèle, je dirais, ne voulait pas simplement la poursuivre en justice, en fait, pour homicide involontaire et pour le fait d'avoir manipulé un corps alors qu'elle n'en avait pas le droit. Il a ramené l'histoire devant un grand jury. Ah ouais, il s'est dit, je veux faire un exemple de cette fille, pop, pop, pop. Je sais pas ce qu'il avait prévu de faire. Donc, il ramène l'histoire devant un grand jury et il leur présente l'histoire, machin truc, etc., etc. Et tout ça, c'est avant que le médecin légiste ne revienne sur son rapport disant qu'il a fait une erreur, parce que oui, je sais pas si je l'ai dit précédemment, mais le médecin légiste est vraiment revenu sur son rapport et a dit qu'il avait fait une erreur et que le bébé n'avait jamais été brûlé. Donc Skylar, elle a juste acquiescé parce que elle n'était pas là présente psychologiquement quand elle a accouché et donc elle ne se souvenait pas, et puis on lui a tellement mis la pression, on lui a fait des suggestions, donc au final elle a acquiescé. Et à ce moment-là, le médecin légiste n'était pas encore revenu sur l'histoire, et du coup, le procureur, il a ramené l'histoire devant un grand jury, et le grand jury va décider de rajouter des charges pour lesquelles Skylar devait être poursuivie. Donc, ils ont décidé qu'elle devait être poursuivie en justice pour meurtre aggravé. Et meurtre aggravé dans l'Ohio, c'est prison à vie directe. Il n'y a pas de débat. C'est perpétuité. Si tu es accusé de meurtre aggravé, soit tu vas en prison jusqu'à la fin de tes jours, soit tu es libéré, mais dans l'un des cas, tu risques de passer ta vie en prison. Genre, vraiment. Donc, ils ont décidé de l'inculper pour meurtre aggravé, homicide involontaire, mise en danger d'un enfant et abus sur un corps. Ouais. Ils se sont dit, hop, 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 on lui met la totale, bam, 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 nest. Non, mais je pense que c'est surtout le fait que cette histoire, il y avait un bébé dans l'histoire. Personnellement, ça me touche, hein. Mais les charges, c'est un peu abusé, à mon avis, quoi. Enfin, c'est un peu abusé, les charges, quand même. Faut pas oublier que Skylar aussi, c'était une enfant. Et surtout que les médecins légistes n'ont jamais pu prouver que le bébé, au moment de sa naissance, était vivant. Donc, malgré cette incertitude, vous la poursuivez en justice pour meurtre aggravé. Mais c'est dingue quand même. Après, le truc avec le grand jury, les avocats de Skylar ont commencé à préparer sa défense. Hein. Et c'est à ce moment-là que le nouveau rapport du médecin légiste est venu, comme par miracle. Et là, ils vont réussir, en fait, les avocats, à créer un doute dans la tête de tout le monde, parce que déjà, Skylar a fait des aveux qui étaient des faux aveux dus au fait qu'on lui avait fait des suggestions. Et pour eux, ce qui prouvait tout simplement que Skylar se rappelait vaguement de ce qui s'est passé, qu'elle n'était pas vraiment présente dans son esprit au moment où tout ça s'est produit, en fait. Donc, ils ont réussi à créer le doute. Le problème, c'est que le procureur, il ne voulait rien entendre. Il s'est dit, je ne veux absolument rien entendre, rien à foutre, pardon, excusez-moi du langage. Et il a décidé de continuer sa prosécution avec les anciennes charges, tout simplement parce que pour lui, à partir du moment où Skylar a avoué, même si c'est des aveux estorqués, lui, il continuait sa prosécution normale, il la poursuit en justice pour les anciennes charges, point final. Même si les scientifiques ont prouvé que c'est faux. Ton accusation, ce sur quoi c'est basé, c'est pas la réalité. Il voulait rien entendre. Nothing, nada. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que ça allait vraiment être difficile, en quelque sorte, ce procès, sachant que s'il perdait, ça aura coûté pas mal d'argent à l'État et qu'il sera blâmé, en quelque sorte. Il va décider de proposer un accord à Skylar, lui disant qu'il retirerait les charges de meurtre aggravé si elle plaidait coupable pour les autres charges. Et Skylar va réfléchir et lui dire à travers ses avocats qu'elle refusait son accord et qu'elle préférait mettre son destin entre les mains d'un jury. Alors, le procès de Skylar a débuté le 13 septembre 2019 et comme prévu, ses avocats ont tout fait pour faire comprendre que l'accusation n'avait aucune preuve à part les faux aveux de Skylar qui lui avaient été estorqués. Mais l'accusation aussi ne va pas en rester là. Ah oui, ils se sont dit on va jouer le tout pour le tout. Ils vont ramener les recherches Google de Skylar comme preuve, disant que elle tapait sur Google quelques jours
avant son accouchement, par exemple, comment se débarrasser d'un bébé. Personnellement, je trouve ça horrible, mais d'un autre côté, ça ne prouve pas que le bébé, elle l'a tué à sa naissance. On n'a jamais pu prouver que le bébé, à sa naissance, était vivant ou pas vivant. Et le procureur va aller plus loin en disant qu'au moment où elle avait été à son rendez-vous gynécologique le 27 avril, le gynécologue avait trouvé que c'était un bébé en bonne santé, etc. Et en quelques jours, c'est-à-dire du 27 avril au 7 mai, ce bébé, quelque chose se serait passé et ce bébé est décédé. Ok, mais du coup, ça ne prouve toujours rien, en fait. Je comprends où l'accusation voulait aller, je comprends, je me pose des questions aussi. Mais ça ne prouve toujours rien. Donc après tout ça, le jury a déclaré Skylar coupable de maltraitance sur un cadavre, mais elle a été acquittée de toutes les autres charges et elle a reçu une peine de 3 ans de probation. À ce jour, d'après les dernières nouvelles, Skylar, elle a repris sa vie en main, elle est en train de faire ses études. Déjà, juste après le procès, elle a tout simplement fait une pause dans sa vie. Elle est partie se faire soigner pour ses troubles alimentaires. Elle est plus posée en quelque sorte et cette histoire l'a un peu plus rapprochée de ses parents. Donc aux dernières nouvelles, tout se passe bien dans la vie de Skylar. Mais personnellement, franchement, je ne sais pas quoi penser de cette histoire parce que il y a des rumeurs disant que la maman de Skylar était au courant. Parce que quelques jours avant son bal de promo, Skylar a envoyé un message à sa mère disant que elle avait réussi à perdre quelques kilos et qu'elle pourra rentrer à nouveau dans sa robe de bal de promo. Et sa mère l'a félicité d'une manière vraiment bizarre. D'autre part, Brandon, c'est-à-dire le lendemain de son accouchement, elle a envoyé un message à Brandon lui disant que la nuit dernière était tout simplement horrible, mais que maintenant ça allait, qu'elle est heureuse. Et ça soulève aussi la question du coup, est-ce que Brandon aussi était au courant? Qui était au courant? Qui n'était pas au courant? Je pense qu'on ne le saura jamais. C'est une question à laquelle on n'aura jamais de réponse. Va falloir rester sur notre faim. Ça reste un mystère et ça restera donc un mystère, à part si quelqu'un décide de parler un jour, mais c'est peu probable, très peu probable. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire assez sensible, je sais, je sais même pas quoi dire, j'ai pas vraiment d'avis profond sur cette histoire. J'espère quand même que cette histoire vous aura plu, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Mouah.